monde, nous c'est Paul et Pauline. Salut. Alors le sujet du jour c'est 10 idées de collation saine, donc pour le 10 heures ou le 4 heures, qui sont riches en glucides et pauvres en graisse et surtout sans caféine. Donc on a une liste de 10 idées et Paul va les lire et puis moi je vais vous expliquer pourquoi. Une tasse de pois chiches. Alors ça c'est très vite fait par excellence. On sort la conserve de pois chiches, on vide, on remplit une tasse, voilà, on rince les pois chiches pour enlever l'acide phytique. Et c'est tellement bon les pois chiches comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore ça. Paul aussi aime bien, mais moi j'adore encore plus, quoi. Donc voilà, c'est goûter, c'est idéal quand on a faim entre les repas et on ne va pas non plus sortir le grand jeu à la cuisine, quoi. C'est quelque chose de rapide. Ok, ensuite, deuxième idée. Pain grillé plus crème de châtaigne. Bon, il parle comme ça parce qu'il apprend encore le français, hein. Il vient d'Afrique du Sud. Donc vous ne moquez pas de son accent s'il vous plaît. Donc du pain grillé avec c'est quoi, la crème de châtaigne. Ouais. La crème de châtaigne c'est une délicieuseté, hein. Et le truc c'est que c'est vraiment riche en glucides et pauvre en graisse en plus, donc c'est parfait, c'est un super bon goût, donc voilà. Inutile d'expliquer pourquoi sortir du pain grillé c'est rapide, hein. Voilà, donc vite fait, on fait griller son pain, la tartine et... Petite marque. Donc non, le pain c'est pas mauvais, par contre ce qui peut être mauvais avec les tartines, c'est ce qu'on met dessus. Si on tartine son pain avec du Nutella par exemple, ou avec des trucs graisseux, non, ça c'est pas bon. Parce que le moindre excès de gras qu'on mange, ça finit là. Ok, on continue. Troisième idée. Galette de Maïs. Plus sauce salsa. Ah, ça c'est un truc que je faisais pas mal quand j'étais en Afrique du Sud il y a 1 an et demi. Des galettes de maïs soufflé. Et j'ai découvert ça. Juste mettre de la sauce salsa sur ces galettes de maïs, c'est trop bon. Donc voilà, quelques galettes de maïs en tant que goûter. Voilà, ça satisfait. Et comme ça, on peut tenir jusqu'au repas. Ok, ensuite. Galette de riz soufflé plus haricots blancs dans sauce tomate. Voilà, il n'y a pas que les galettes de maïs, il y a aussi les galettes de riz, hein, il y en a pour tous les goûts. C'est aussi un truc que j'ai découvert en Afrique du Sud, c'est assez traditionnel chez eux. En fait, les conserves de haricots blancs qui sont déjà dans la sauce tomate. Donc c'est déjà pré-cuisiné et il n'y a plus qu'à balancer ça sur des galettes de riz. Et... en rajouter un peu de curry si possible. Bon, ça prend quelques secondes en plus, mais franchement, essayez à rajouter du curry dans cette sauce tomate de haricots blancs par-dessus une tartine de galettes de riz. Wow. Excellent. Et en plus, c'est vachement satisfaisant les haricots parce qu'ils sont assez riches en fibres, comme pas mal de protéines, et voilà, tout le monde est content. Suivant. Une pomme de terre. C'est une blague. Une pomme. Ouais, le fast-food par excellence, la pomme. Même pas besoin de la préparer quoi que ce soit, on peut la croquer direct, bon, faut quand même peut-être la rincer. Voilà. Ouais, que dire avec les pommes, riches en fibres, riches en eau, riches en vitamines, riches en glucides. Parfait. Ça rafraîchit et puis ça cale un petit peu. Un petit peu. Donc une pomme. Date et concombre. Ça aussi, c'est un de mes préférés. Bon, je ne vais pas vous montrer les dates vu qu'elles sont sous le trépied, là, les boîtes de dates. Donc là, des dates sous carré pour nous, une date d'Egleknour ou Medjool, mangées avec du concombre. On va me dire, mais j'ai pas envie de concombre. Ah, le concombre, ça rafraîchit quand même, et quand c'est mangé avec des dates, ça équilibre bien. Les dates sont assez sèches, assez sucrées. Et en fait, le concombre, ça contrebalance la date qui est assez sèche, et voilà, en hydratant et en nettoyant les dents. Moi, j'aime bien, mais bon. Bref, si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer le concombre par de la laitue, par exemple. Et des dates, combien ? Autant qu'il faut pour vous sentir satisfait au goûter, quoi. Suivant. Une banane. La banane, c'est de l'énergie, hein. Et si vous avez faim et vous manquez d'énergie à l'heure du goûter, la banane, c'est votre meilleur ami. Alors, vaut mieux que la banane soit mûre pour que ça soit bien digeste. Quand je dis mûre, je dis une banane qui est bien jaune, pas verte du tout, hein, et avec plein de petites taches, des petites taches, j'ai pas dit des grosses taches abîmées, quoi.
Donc des bananes mûres, pas alcoolisées, des bananes bien sucrées. Donc si vous en avez une à portée de main, ben, vous êtes chanceux, c'est parfait. On l'ouvre, on mange et on balance la peau dans la nature ou une poubelle, s'il n'y a pas de nature. Next, suivant. Un smoothie ou jus de fruits. Alors ça peut être une bonne option quand on n'est pas chez soi et tout ce qu'on a à disposition, c'est peut-être un supermarché par exemple, une supérette. Et quand on recherche quelque chose qui soit riche en glucides, pauvre en graisse et rapidement ingéré et qui donne plein d'énergie surtout, voilà, les smoothies du commerce, les jus de fruits du commerce. C'est pas mal de s'obséder pour une alimentation 100% optimale. Le plus important, c'est d'avoir assez d'énergie avant tout. C'est les macronutriments qu'il faut avoir en ordre. Et ensuite, seulement si ça c'est possible, ensuite s'intéresser aux micronutriments. Mais bon, la priorité, c'est avoir assez de glucides, quoi. Ouais. Et les jus de fruits et les smoothies, c'est parfait. C'est vite fait et ça répond aux besoins du corps. Le besoin le plus important du corps, le besoin en glucides. Suivant. Un verre d'eau ou sirop. Oh, sirop. I'm just kidding. Au sirop. Oui, donc un verre d'eau au sirop. Voilà, selon les options qu'on a, bah, c'est vrai qu'un verre d'eau au sirop, ça peut être pas mal. On sort sa bouteille de sirop, on s'en verse un peu, on rajoute de l'eau par-dessus et voilà, de l'énergie rapide. Et comme ça, on peut retourner, je sais pas, travailler par exemple, retourner s'entraîner ou je sais pas ce que vous faites. Retourner, sortir dans la rue, aller chercher ses enfants, ou voilà, n'importe ce que vous faites. Voilà, donc peut-être que pour certains, ça vous a choqué qu'il y ait autant de glucides dans ces repas sains, mais en fait, c'est la vision du monde qui est à l'envers et quelque part, si on réfléchit un peu, on voit bien que les solutions qu'apportent les médias dominants ne résolvent pas grand-chose, elles entretiennent les problèmes. Et moi, je dis un truc qui est totalement à l'opposé de ce que vous avez entendu probablement. Et ça fait 10 ans que je mange comme ça et je manque pas d'énergie, je n'ai plus que jamais. J'ai pris du muscle, je me sens super bien. Avant, j'étais un peu lente, maintenant, je me sens bien dans ma peau, je sens cool. J'ai appris à prendre soin de moi et puis ça se passe en mangeant assez de glucides. Ne pas avoir peur des glucides. Voilà. Bon, j'espère que cette liste vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, ben, voilà, cette liste peut être encore allongée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Paul vous dit merci aussi. Tisane rooibos avec beaucoup de sucre. Ah oui, j'oubliais la dernière. Alors, en général, je déconseille les boissons chaudes parce que souvent ça contient de la caféine, mais le rooibos n'en contient pas, les autres tisanes non plus. Et le rooibos, il n'est pas trop diurétique, donc ça va. Et le meilleur rooibos que j'ai goûté dans... Rooibos vert. Oui, c'est le rooibos vert. Bon, ça c'est super rare, je pense pas que vous en trouverez en France. Mais le rooibos d'Afrique du Sud, le frais qui acheté sur place, c'est trop bon. Moi j'espère que vous en trouvez du bon. Et pensez à mettre du sucre dedans. Hein. Ciao.